Alors, cette photo que j'ai faite à Singapour, elle est déjà traitée, mais elle date un peu et je voulais bien lui donner un petit coup de peps avant de la poster sur Instagram. J'ai fait un traitement un peu plus moderne, plus dans les tendances actuelles en tout cas, et je vais vous montrer donc comment je suis arrivé à ce résultat. Et dans un second temps, je vous montrerai aussi comment j'ai modifié la taille des immeubles, histoire bien de remplir un petit peu plus le cadre. Donc, notre point de départ, c'est cette photo. Et dans le module de développement, je vais directement filer dans le panneau transformation. Transformation, puisqu'ici, les proportions de la photo ne sont pas du tout adaptées à un post sur Instagram. Il nous faut soit un format 4/5 vertical ou un classique format carré. Mais bien sûr, il faut que notre image s'adapte au mieux à ce type de proportions. Et les photos qui sont les plus embêtantes, si on peut dire, ce sont les photos à l'horizontale, comme ici, puisque si on recadre basiquement en format carré ou 4/5, eh bien, on va forcément perdre pas mal d'informations sur les côtés. Et pour limiter la casse, perso, j'ai une astuce que j'utilise beaucoup sur mes photos à l'horizontale, et ça consiste à changer l'aspect de la photo en allant jouer donc sur le curseur du même nom. À gauche, ça écrase encore plus la photo, évidemment, c'est pas ce qu'on recherche. Par contre, à droite, ça va compacter la photo et donc aider à limiter la perte sur les côtés quand on va recadrer la photo. Alors, changer l'aspect, c'est une chose, mais par contre, on perd un peu d'informations sur le haut et le bas de la photo. Et donc, pour récupérer les parties qui sont allées se perdre en haut et en bas, eh bien, il suffit de jouer sur l'échelle jusqu'à que toute la photo soit bien visible, et on ajuste précisément pour garder exactement ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Ok. Et maintenant que ça c'est fait, là, on va recadrer. Je vais opter pour un classique format carré, et j'affine le recadrage pour garder précisément ce qui m'intéresse. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut limiter la perte sur les côtés d'une photo au format paysage en jouant sur les réglages d'aspect et d'échelle. Pour Instagram, une astuce à retenir donc. Pour le traitement des couleurs, je me suis pas embêté, je bosse sur un nouveau gros tuto en ce moment, ça me prend beaucoup de temps, donc j'essaye de ne pas trop passer de temps sur le traitement de mes autres photos. Donc pour que ça speed, j'utilise mes presets, je les passe tout simplement en revue, jusqu'à trouver un qui me plaît bien. Et celui-là fera parfaitement l'affaire, ça donne un style bien sympa, je trouve. Et je vais maintenant, dramatiser un petit peu tout ça en assombrissant le haut de la photo. Un peu plus clair ou un peu plus sombre, je vais plutôt partir sur le sombre et réajuster un petit peu pour que ça colle nickel. Donc pour ça, j'accède au réglage du dégradé. Et là, je vais jouer sur le curseur d'exposition pour trouver vraiment le rendu qui me plaît le plus. Bien, là on a déjà une belle ambiance, mais je vais améliorer encore un petit peu tout ça en jouant sur les lumières. Je vais ajouter quelques points lumineux sur le bâtiment, dans la catégorie Light Flare, vous trouverez tout ce qu'il faut pour ça. Et bien sûr, ce point lumineux, il faut réajuster sa taille, donc c'est majuscule M pour faire apparaître le centre de la lumière. On clique dessus, et là, je vais réajuster sa taille. Et ensuite, aller placer le point lumineux là où il y a déjà quelques sources lumineuses. Et on réajuste au mieux pour que ça matche. Et je continue sur la même idée, mettre en valeur quelques zones lumineuses en ajoutant davantage de lumière. Et pour info, c'est pour dupliquer à la volée un filtre radial comme ça, c'est le raccourci commande alt clic qu'on utilise. Bien, ces lumières apportent un chouette plus au bâtiment, et puisqu'on est sur le bâtiment justement, je vais le mettre encore un petit peu plus en valeur en éclairant cette fois un peu plus la partie basse. Je vais faire ça avec un filtre radial, je délimite grosso modo le bas. Et avant de faire l'éclaircissement, par contre, je vais adoucir au maximum l'effet en jouant sur le contour progressif, en le poussant au maximum. Et maintenant, l'éclaircissement en jouant tout simplement sur l'exposition. Bien. Dans cette même idée d'éclaircissement, je vais aussi donner un petit coup d'éclat aux deux petites tours en haut là, que je trouve un peu palichonnes. Donc là, c'est de nouveau avec un filtre radial que je vais faire ça. Contour progressif à fond pour une transition la plus douce possible de l'effet.
Et là, contrairement à juste avant où j'avais joué sur le curseur d'exposition, cette fois je vais changer pour utiliser le curseur blanc, histoire de toucher principalement aux zones claires, donc principalement le blanc de cette petite tour, et non pas impacter de trop les zones sombres autour. Résultat sympa là, que je vais aussi, c'est assez logique, appliquer à la tour de gauche. Pour le bâtiment c'est tout bon, il me semble qu'il est bien mis en valeur comme ça. Je vais faire une dernière petite modification sur cette photo, et l'idée maintenant c'est de rendre la skyline, les bâtiments au fond, un peu plus brillants, et ça je vais le faire avec un dégradé linéaire placé de haut en bas. Et là, comme je l'ai fait juste avant, je joue sur le curseur blanc pour faire remonter les zones claires et donc bien faire ressortir les immeubles. Ok. Pour Lightroom, c'est tout bon, on va faire la dernière modification dans Photoshop, et ça sera, comme je vous le disais au début, pour agrandir les immeubles au fond, et donc remplir un peu plus le cadre. Donc dans Photoshop, manipulation très simple, pour agrandir les immeubles, on a besoin déjà de l'outil de sélection rectangle. Je délimite la zone des immeubles, sans non plus trop manger sur le toit du temple. Commande J maintenant pour dupliquer cette zone, ça nous crée un nouveau calque avec le contenu de notre sélection. Commande T pour faire apparaître le cadre de transformation. Et là, il ne reste plus qu'à tirer sur la poignée du haut pour étirer les immeubles, tout simplement. Et c'est tout bon pour cette photo, il resterait juste plus qu'à lui mettre un petit coup de netteté. Je me sers toujours de mon action de netteté avancée pour ça, c'est celle qui est fournie dans le tuto du même nom. Il y a juste à cliquer dessus. On choisit la taille finale souhaitée, pour Insta 1750 pixels de côté, ça donne de très bons résultats. Et là, on a une photo parfaitement nette, prête à être postée sur Insta, Insta ou ailleurs, mais là, vu qu'on a bossé sur une photo carrée, l'idée de base, c'était bien de la préparer pour Instagram. Allez, je vous fais un petit avant-après, et je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez trouvé cette vidéo sympa, laissez un petit like, c'est cool, un commentaire c'est encore mieux, un partage, là on n'en parle même pas, c'est le luxe. Et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, à plus, bye bye.